Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry. Petit rappel en lien avec le début de cette émission, nous avons relayé l'appel à l'aide, l'appel à témoins de Laura qui recherche son cocker Coda. Coda serait a priori dans le secteur de Courbevoie, c'est dans les Hauts-de-Seine. Alors si vous habitez dans ce secteur et que vous repérez un cocker qui semble perdu, en fuite, eh bien composez le 0826 300 300. Allez, tout de suite, c'est votre histoire. Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire. Et pour nous raconter son histoire, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Claire Chauvency. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Natacha. Anne-Claire, voilà des années que vous êtes impliquée dans la protection animale puisque vous étiez responsable du service protection animale d'une grosse fondation. Donc vous étiez salariée et là vous avez décidé de vous lancer et de créer votre propre association. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Votre association s'appelle Action Protection Animale. Expliquez-nous un peu votre parcours et pourquoi cette envie de créer votre propre association, d'abandonner votre travail et de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Alors, moi déjà, j'ai toujours été passionnée par les animaux. Donc, j'ai fait des études de droit dans l'objectif de devenir avocate pour les animaux. Et puis finalement, au terme de mes études, j'ai rapidement été recrutée par la Fondation Assistance aux Animaux. J'ai passé 10 ans donc chez eux où j'ai pu apprendre, expérimenter, me créer un réseau, m'enrichir d'expériences, etc. Et c'est vrai qu'en fait, les derniers mois ou même les dernières années, on avait une hausse extrême en fait des signalements de mauvais traitements. On n'était pas en mesure de répondre à toutes les sollicitations et ça a généré chez moi une vraiment grosse frustration. Donc j'ai mûri le projet de créer une structure qui ne serait dédiée en fait qu'à ça, qu'à traiter les enquêtes pour les maltraitances animales. Et puis voilà, du coup, on a décidé de se lancer là relativement récemment, en juillet dernier. Et l'association est sortie donc là, il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs comment se passent ces enquêtes pour maltraitance animale ? Parce que c'est effectivement le quotidien de beaucoup d'associations de protection animale, mais peut-être que le grand public ignore finalement tout le travail qui est fait en amont par ces associations pour traiter au mieux, par exemple, des cas de signalement de maltraitance. Et pour arriver, la finalité, c'est le retrait de l'animal et la condamnation des personnes maltraitantes. Alors, nous, on intervient suite à des signalements soit de l'État directement, soit de particuliers qui sont témoins de faits qu'ils pensent être de la maltraitance. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est déjà aller vérifier si ces faits sont oui ou non de la maltraitance au sens légal. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de faits qui peuvent heurter la sensibilité en fait des personnes qui en sont témoins, mais qui pour autant ne constituent pas des faits de maltraitance au sens légal. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va vérifier sur place si oui ou non on est dans un cadre légal de maltraitance. Oui. À partir de là, nous, on intervient toujours en collaboration avec l'État, que ce soit les mairies, que ce soit les commissariats ou les services vétérinaires, jamais seuls, parce qu'il faut des constatations officielles de personnes assermentées pour pouvoir maintenir une procédure. Donc, ça ne se traite pas en un claquement de doigts, ça prend du temps pour que le dossier soit correctement monté et que l'animal puisse être secouru et bien sûr l'auteur des faits derrière condamné. Alors, c'est vrai que ça peut d'ailleurs susciter pas mal de frustration parfois de la part des personnes qui font des signalements parce qu'on a l'impression que parce qu'on a signalé ce qu'on considère être comme un cas de maltraitance, il va tout de suite y avoir une action visible. La réalité est un petit peu différente, ça peut parfois prendre du temps. Oui, c'est vrai que souvent ça prend du temps. Lorsqu'il y a des retraits, on va dire, immédiats de l'animal, c'est bien souvent parce que les faits sont extrêmement graves et qu'il va y avoir une urgence vitale. Aujourd'hui en France, lorsque les faits ne sont pas dans le cadre, on va dire, d'une urgence vitale, la procédure prend plus de temps. Et c'est vrai que ça génère une frustration chez des personnes qui les signalent parce qu'elles ont l'impression que ça n'avance pas, alors qu'en réalité, c'est parce qu'il faut recueillir des éléments probants, des témoignages, des attestations, pour pouvoir intervenir. C'est vrai que souvent, ça peut prendre du temps. Ça ne veut pas forcément dire que le dossier n'est pas du tout traité, bien au contraire. C'est une manière de se sécuriser juridiquement parlant pour être sûr que l'animal derrière puisse être placé entre de bonnes mains et pas restitué, bien sûr. Alors, il y a justement un point qui est essentiel à rappeler et je sais que vous êtes vraiment très attachée à cela, Anne-Claire, c'est de dire que finalement, c'est pas parce qu'on constate quelque chose qui nous apparaît comme de la maltraitance qu'il faut vouloir agir en cow-boy, intervenir seul, saisir l'animal, parce que ça, c'est contre-productif.
Tout à fait. Déjà, c'est contre-productif et en plus, derrière, ça met en péril l'animal lui-même. C'est-à-dire que ça nous est arrivé parfois que les gens nous appellent en disant voilà, il y a un chien qui vit dans un jardin, il a une niche, il n'est pas attaché, mais il est tout le temps dehors. Les gens vont considérer que c'est pas un mode de vie adapté pour un chien, ils vont considérer que ça peut être source de souffrance pour l'animal. Malheureusement, au sens légal, ce n'est pas le cas. Donc les personnes peuvent être tentées d'aller prendre elles-mêmes l'animal et de nous appeler en nous expliquant que ça y est, elles ont récupéré l'animal. Et là, ça provoque un gros souci sur le dossier parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans la propriété des gens comme ça, parce que tous les faits doivent être constatés par des agents assermentés. Et derrière, le plus gros risque, c'est tout simplement que déjà la personne se retrouve dans le cadre d'une procédure, par exemple, pour vol, et puis que l'animal doit être remis là où il était, qu'on ne puisse plus du tout intervenir derrière. Est-ce que vous arrivez parfois, souvent peut-être, à avoir un dialogue avec les personnes entre guillemets maltraitantes pour arriver finalement à une cession de l'animal plutôt que d'aller au bout de la voie judiciaire ? Oui, ça arrive. Lorsqu'on va considérer que les faits ne sont pas extrêmement graves, ça peut parfois découler en fait d'une méconnaissance des personnes qui détiennent les animaux. Et parfois, à force de dialogue, les personnes prennent conscience que ce qu'elles font n'est pas forcément la meilleure vie qu'elles peuvent offrir à l'animal et acceptent de nous confier pour qu'il puisse être placé dans une famille qui répondra davantage à ses besoins. C'est aussi possible parfois d'améliorer les conditions de vie de l'animal en question. En l'occurrence, par exemple, un chien qui vit en permanence dans un jardin, légalement, ce n'est pas de la maltraitance, mais c'est vrai que c'est pas une vie optimale. Donc, en discutant avec les propriétaires, on peut arriver à leur faire entendre raison et qu'ils adaptent le mode de vie de l'animal pour davantage correspondre à ses besoins. Voilà des années que vous êtes une professionnelle de la protection animale. Comment voyez-vous évoluer notre rapport à l'animal et les cas de maltraitance ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a de plus en plus ? Alors, moi, j'ai l'impression, effectivement, en tout cas, qu'on reçoit de plus en plus de signalements. Ça c'est un fait. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de plus en plus de maltraitance. Ça veut peut-être tout simplement dire que les personnes sont de plus en plus sensibles au sort des animaux et qu'elles vont être plus enclines à signaler des faits qui leur paraissent anormaux. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était plus dans une tendance où chacun fait un peu ce qu'il veut chez soi et on ne se mêle pas trop de ce qui se passe. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous alertent parce qu'elles s'inquiètent. Voilà. Donc je pense que la sensibilité de l'opinion publique fait qu'il y a plus de signalements et donc plus de cas qui sont traités. Et puis je sais qu'il y a une autre action qui vous tient à cœur, c'est l'action de prévention et notamment auprès des plus jeunes. Oui, tout à fait, parce que on va partir du constat que les enfants d'aujourd'hui, ce seront les adultes de demain, tout simplement. Oui. C'est vrai qu'à l'école... Et ils sont très sensibles, très ouverts à la protection des animaux. Exactement, et en majorité, là, de plus en plus, on voit que la jeune génération, c'est un sujet qui la passionne réellement. Et on a remarqué, en fait, qu'en sensibilisant les enfants aujourd'hui au sort des animaux, ça faisait d'eux des adultes plus responsables et plus respectueux des animaux demain. Et donc, ça permet de prévenir les futurs cas de mauvais traitements par méconnaissance ou volontaire qui pourraient survenir à l'âge adulte. Eh bien, merci infiniment Anne-Claire Chauvency. Je rappelle le nom de votre association, Action Protection Animale. Vous avez un site internet où on peut découvrir tout ce que vous faites et vous soutenir aussi financièrement ? Oui, tout à fait. C'est www.actionprotectionanimale.com. Voilà, Action Protection Animale. Merci à vous et puis longue vie à cette toute nouvelle association qui est organisée avec des gens méthodiques et rigoureux. C'est important parce que la protection animale, c'est aussi ça. En fait, il faut faire les choses bien sûr dans les règles. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite avec Gaspard un excellent week-end et n'oubliez pas notre numéro 0826 300 300. Si vous repérez un cocker qui vous semble errant dans le secteur de Levallois ou plus globalement dans le 92, vous appelez le numéro du standard de Sud Radio et nous on relaiera à Laura, sa maîtresse qui le cherche désespérément. Bon week-end à tous.